bonsoir. Nous allons parler de qu'est-ce que les capacités médiumniques peuvent être, selon moi. Euh, je vais en faire une description non exhaustive. Je m'attarderai peut-être sur les passages et les qualités qui me sont les plus familières. Et vous verrez sûrement, en tout cas, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, que vous êtes ce qu'on pourrait qualifier déjà de médium, et que c'est un mot qui peut aussi trouver des synonymes ou des affiliés assez facilement, comme par exemple intuition, une personne intuitive, quelqu'un qui est capable de capter l'information, de canaliser, de ressentir de manière très sensible. Voilà, voilà. Alors, déjà, c'est un mot qui n'est peut-être pas familier pour tout le monde. Maintenant, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous avez fait une recherche explicite. Les capacités médiumniques, c'est tout ce qu'on peut appeler les capacités extrasensorielles. Mais on va voir qu'en fait, en général, elles s'appuient sur nos sens physiques, donc 5 sens d'abord, et puis après, elles peuvent peut-être les dépasser ou les transformer de manière subtile. Donc, médium, ça veut dire, on va dire, canal, ça veut dire intermédiaire, ça veut dire donc lien entre deux espaces de conscience, deux espaces d'énergie. Ça peut être des mondes, ça peut être des êtres vivants, ça peut être des êtres non vivants, peut-être ce qu'on appelle des défunts. Ça peut être de soi à soi, ça peut être une connexion avec la nature, ça peut être aussi la capacité à manifester les énergies naturelles sous forme spirituelle, c'est-à-dire sous forme d'esprit ou sous forme de conscience. Ça peut être aussi l'entrée en communication avec d'autres mondes, d'autres formes de vie, d'autres espaces-temps et ainsi de suite. Donc c'est simplement la façon dont on va faire le lien qui va nous définir en tant que médium. Alors c'est un mot qui est souvent galvaudé, mais finalement c'est plutôt simple. À partir du moment où je relie deux points, deux choses, deux entités, deux énergies de conscience, je suis médium. Par exemple, le téléphone est un médium puisqu'il permet de relier deux personnes, notamment à l'autre bout de la planète l'une de l'autre, et de les mettre en communication. Donc cette communication nous va passer par une réception, une attention à cette information qui finalement est disponible pour tous, en tout cas de manière inconsciente, et on va la traduire puisque nous on va la recevoir de manière consciente, on va apprendre à la décoder. C'est pour ça qu'on parle parfois aussi de lecture énergétique. On va chercher dans des ressentis personnels, donc c'est quelque chose qui ne va pas se définir de la même façon pour l'une ou pour l'autre, et c'est quelque chose qui doit s'apprendre, notamment par la pratique. On peut se poser la question s'il faut avoir au départ des capacités, avoir ce qu'on appelle des dons. Effectivement, certaines personnes sont très douées dans ce domaine, mais comme pour tout art, j'oserais dire, il y en a qui l'ont de base, facilement, naturellement, ils vont pouvoir le développer dans des extrêmes, c'est-à-dire de manière géniale, on peut dire. Et puis, il y en a, pour la majorité d'entre nous, qui vont devoir quand même bosser. Et de toute façon, je pense qu'on doit tous bosser à un certain niveau, même si on a des capacités innées. Pour certaines, ça va aussi se développer suite à une prise de conscience, qu'elle soit faite par un accident de la vie, par une maladie, par une rencontre, par une prise de contact avec une certaine énergie dans notre vie. Par exemple, je passe de la ville à la campagne et là, mes capacités médiumniques vont se réveiller. Pourquoi? Simplement parce que je retrouve un lieu peut-être familier, en correspondance avec mes énergies, et dans lequel je vais pouvoir m'exprimer, me libérer. En général, c'est le carcan dans lequel je suis, et souvent l'éducation, mais aussi la pression sociale, la vision que j'ai de moi-même, le manque de confiance qui font faire que je ne peux pas me définir en tant que médium. Bien sûr, médium, comme je disais, c'est un mot, une appellation. On peut parler, pour ma part, par exemple, de personnes intuitives, de personnes en connectées, pas façon internet, média, mais plutôt dans le sens d'une reliance. Et c'est pour ça que je parle aussi de reliance, un vocabulaire que j'entends de plus en plus, alors que
Il y a quelque temps, je n'avais quasiment jamais entendu ce mot dans quelque ouvrage, émission ou bouche que ce soit. Donc c'est assez amusant. Et médium, c'est aussi quelque chose avec lequel il faut se familiariser parce que parfois on peut trouver ça un petit peu farfelu. On peut avoir du mal à se nommer soi-même médium en se disant oui, mais c'est quelque chose où il faut être initié ou bien il faut avoir une sorte d'élection, c'est-à-dire d'avoir une prédisposition. Comme je l'expliquais il y a quelques instants, on peut être prédisposé comme on ne peut pas l'être. Ça ne veut pas dire que sur notre chemin, on va forcément développer ces capacités-là, et ça ne veut pas non plus dire qu'on ne les développera pas. Alors, je vais faire le tour un petit peu, de manière non exhaustive, comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, des capacités médiumniques. Maintenant, certains ne les classeront pas forcément dans cette catégorie-là, mais moi, je le prends vraiment au sens large, c'est-à-dire de la communication et du lien que cela peut mettre en évidence. Alors, dans les perceptions, souvent on allie la médiumnité avec le pouvoir de communication avec les esprits défunts, en tout cas avec ce qu'il en reste de la part de l'au-delà, comme certains disent, en tout cas de la réalité qui n'est plus celle matérielle et physique de notre monde terrestre. Et certains vont donc pouvoir se relier à ces formes d'espace qui ne sont plus dans notre temps linéaire, mais qui peuvent du coup présenter des temps passés, présents, actuels ou futurs. Voilà, sur une échelle de temps linéaire, on dira ça. Mais sur la vision de cette réalité qui n'est plus sur un temps linéaire, on pourrait dire une sorte de fonctionnement arborescent ou bien simplement un présent éternel qui fait que tout se passe en simultané. Et donc, la reliance à ces espaces-là va permettre au médium de vous communiquer ou de se communiquer des informations, en général intéressantes pour notre évolution, pour peut-être laisser tomber une certaine souffrance, parce qu'en général, on souffre quand on perd quelqu'un qui nous était proche, qui nous était cher. Et puis, ça nous permet aussi de faire attention, d'être vigilant dans notre vie, puisque ces consciences, ou en tout cas ces énergies, vont pouvoir nous donner une vision plus large, plus peut-être parfois précise, et aussi soulever des points dans notre vie qui sont peut-être, comme je dirais, un peu en jachère, c'est-à-dire on est en latence et on a laissé un petit peu ces aspects de nous-mêmes de côté. Peut-être du fait de la souffrance, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui demande à être révélé, dévoilé. Et souvent, cette communication avec ce que certains appellent les esprits défunts, disons ces espaces de conscience particuliers, où on peut avoir la sensation effectivement de rejoindre une communication avec des personnes familières décédées. On peut recevoir beaucoup d'amour aussi, et surtout des éléments qui vont nous être utiles pour avancer. Parce qu'effectivement, le médium, on le voit souvent comme la personne qui va nous ramener la personne décédée. Mais en fait, on ne ramène pas les choses passées sur notre vie terrestre, hein. Les personnes qui sont mortes sont bien mortes, mais on peut rentrer en contact avec soi par l'intermédiaire du médium. Ce soi qui va nous permettre de nous découvrir dans la communication aux défunts. Alors comment ça nous permet de nous découvrir? Eh bien simplement, on va soigner cette blessure de la perte, et puis de là, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a une persistance de la conscience, et que cette persistance nous invite à regarder en nous si la peur de la mort, la blessure de la perte, si l'abandon de soi ou la sensibilité, les souffrances qu'on a véhiculées dans notre vie, par le contact aux autres, par le contact à des accidents de la vie, par les choses dont on en a manqué, par les désirs inassouvis, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous manque? Est-ce qu'on est vraiment incomplet? Et en fait, chacun fera son cheminement, mais dans la capacité à communiquer avec, on va dire, l'au-delà, pour simplifier, simplement le médium nous ramène vers une unité. C'est-à-dire, c'est un autre aspect de nous qui se manifeste sous une différence qu'on appelle la personne décédée. Mais ça fait le lien en fait, parce que cette personne décédée ou cette énergie, cette conscience, ne se voit plus, elle, séparée forcément de nous. Et souvent, le témoignage, comme je le disais, des gens qui ont consulté ou bien
des médiums spirites, souvent comme on les appelle, c'est qu'ils reçoivent énormément de compassion. C'est quelque chose qui est dans un bain de joie totale, quelque chose qui va être partagé dans une totalité. Et ça, c'est quelque chose qui nous appelle, auquel on aspire en général, mais qui, selon les différents degrés de conscience dans lesquels on baigne, vont peut-être plus ou moins nous parler. Euh, on verra donc que souvent, je vais dire entre guillemets, malheureusement, c'est pas une critique, mais les personnes qui font appel à un médium ou une médium, c'est pas masculin, féminin, ce n'est pas important, mais cet appel-là vient souvent du vide qu'a fait apparaître la perte de la personne. Et au niveau affectif, au niveau émotionnel, il y a une perte de repère et la personne cherche une béquille. Donc, dans la mesure du possible, il est important en tant que médium de ne pas lui offrir cette béquille. Ça peut paraître dur, mais c'est pas lui offrir une béquille qu'on est censé faire. C'est la mettre tout doucement aussi à son rythme, au rythme de la personne, face à cette réalité qui finalement fait disparaître la séparation. La personne décédée et moi ne sommes pas séparés. Il reste un lien que le médium va mettre en avant, mais ce lien en fait c'est une unité primordiale. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop compliqué l'explication. C'est une vision que je vous propose, mais c'est pour essayer de définir une perspective un petit peu plus large que simplement de dire j'aimerais bien communiquer, même si c'est important, avec une personne défunte à travers le médium. Je pense qu'il y a toute une richesse et une compréhension qu'on peut acquérir, qu'on peut découvrir. Et le médium a du coup un rôle quand même assez important dans le sens où il va faire découvrir à la personne une partie de son âme. Et ça, c'est quelque chose de génial. Voilà un petit peu pour la perspective communément vue pour la médiumnité. Maintenant, celle-ci ne regroupe pas que les aspects entre guillemets de spiritisme, dire de contact avec les âmes défuntes, mais on peut voir déjà, puisque j'ai parlé d'âme, on peut voir qu'on peut se recontacter ainsi avec notre essentiel. Donc le médium peut canaliser l'information, on parle aussi de channeling en anglais. La canalisation, ça fait toujours penser un petit peu au plombier. D'un autre côté, c'est pas tout à fait faux, parce qu'on va aller plonger un peu les mains dans le cambouis. On va réparer les fuites au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Et puis, on va ramener la personne dans sa rectitude. C'est-à-dire que souvent, le fait d'être canal, comme les gens disent, hein, c'est le fait d'être aligné. Et dans cet alignement, on va pouvoir partager aussi un petit peu de cette liaison, de cette remise en lien, qui fait que le corps, l'esprit, l'âme, la conscience vont redonner une ouverture à la personne, souvent qui est en perte d'elle-même ou en tout cas en recherche de quelque chose. On remet les réalités en face de la personne et ceci permet d'apaiser, de simplifier. La canalisation permet donc de donner des informations, par exemple, on l'a déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, mais par rapport à notre vie actuelle, si j'ai un blocage par exemple dans ma liaison avec mon compagnon ou ma compagne, que j'ai l'impression que les choses tournent en rond, que j'ai plus l'amour, la flamme initiale, euh, que j'ai peut-être envie d'aller voir ailleurs et que je m'en veux, que je me sens coupable de cela, c'est voir en fait avec vous ce qu'il en est réellement dans votre cœur, dans votre esprit. D'ailleurs, peut-être que vous le savez, mais les Asiatiques parlent du cœur comme de l'esprit. Donc il y a la tête et le cœur pour eux sont identiques, c'est-à-dire que le mental exprime directement le cœur, et donc il n'y a pas de différence entre le cerveau et ce qu'on l'exprime dans l'expression du jeu sincère de l'individu, qui est aussi en liaison avec le jeu universel, la conscience suprême, comme on pourrait dire. Et donc ce jeu du cœur, qui peut s'exprimer à un niveau individuel ou universel, n'a pas de différence avec la vision mentale. Donc, les capacités intellectuelles de discernement et aussi égotiques sont en liaison avec le cœur. Voilà. Chez nous, en Occident, on sépare plutôt ces fonctions ou ces étapes, mais on peut aussi se rendre compte finalement elles ne sont pas forcément divisées.
La division, ça vient du langage et du vocabulaire, de même qu'ici tout ce que j'exprime amène forcément une dualité, mais vous pouvez aussi écouter et aller au-delà de la dualité et contacter l'essentiel à travers les mots. Heu, à vous, à nous de ressentir les choses plus profondément sans, laisser les filtres du langage, nous perturber. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, par rapport à la communication avec soi, avec son âme, avec son essentiel, eh bien, le médium va pouvoir ressentir de nous, ce qu'il en est dans notre état, ce dont je manque, mes blessures, peut-être qui remontent de mon passé ou peut-être une rencontre avec une expérience douloureuse actuelle, qui souvent fait quand même écho à des choses que j'ai vécues, mais qui s'actualisent bien sûr. Ce n'est plus du passé, c'est mon présent tout simplement, qui vont se voir physiquement, qui vont se voir aussi dans une déprime, dans une souffrance, affective ou émotionnelle, et puis aussi qui peuvent se percevoir dans un déséquilibre psychique et spirituel, une recherche profonde avec ce désespoir, qui n'a apparemment pas de source. Et cette remise en connexion avec ses blessures, c'est pas pour faire de la torture ou bien se lamenter encore plus en disant: «Bah, effectivement, j'ai des raisons de souffrir», mais c'est pour, arrêter de tourner autour du pot. Parce qu'en général, quand on souffre, on essaie d'échapper à la douleur, ce qui est normal, c'est un réflexe qui est inscrit en nous, mais la fuite ne permet pas la réparation. Évidemment, si je tourne le dos au danger, je risque de me faire happer, et c'est vraiment se jeter dans la gueule du loup parce que, je lui ai fermé les yeux, je lui ai tourné le dos, et ça, c'est quelque chose qu'on a, comme réflexe inné. Donc parfois, il faut faire face à la réalité parce que la réalité de la souffrance est importante, non pas, comme je le disais, comme torture, mais comme prise de conscience, prise de récupération de moi-même, parce qu'il y a une séparation, il y a une dualité en moi qui fait que j'ai l'impression d'être incomplet, que je me sens vide, que je me sens perdu, que j'ai l'impression que j'ai manqué d'amour, que dans ma relation de couple, j'ai l'impression aussi moi-même de ne pas apporter assez. Et c'est cette incomplétude-là qu'on va ramener à une vision plus juste qui dit: «Je ne manque de rien, je ne suis pas une personne médiocre, je ne suis pas une personne qui a besoin d'une béquille, je suis tout simplement. Je suis ce que je suis, hein». Et c'est ça en fait le rappel du médium, le channeling va permettre de ramener tout doucement vers sa lucidité. Alors souvent, c'est un passage qui se fait en quelques étapes quand même, hein. Le médium lui-même passe par ces étapes. Comme on dira, il y a, entre guillemets, «les bons et les mauvais médiums», hein. C'est pas une catégorisation des gens et je ne jugerai personne par rapport à ça. Mais dans le sens où je veux dire que, j'estime personnellement que je serai bon médium si moi-même j'effectue ce travail. C'est-à-dire que si j'apporte de l'aide aux autres, mais que j'oublie moi-même, de m'aligner dans, mes souffrances en général, parce que quand tout va bien, il n'y a pas de souci, mais que dans mes souffrances, j'oublie de rester aligné et que je ne fais pas ce travail de réalignement, eh bien, je risque d'apporter des conseils qui seront soumis aussi à ma propre souffrance, et c'est ce qu'on appelle les filtres, qui fait que, je vais peut-être vouloir utiliser ces capacités pour, du pouvoir personnel, pour de la gloire, pour, de l'argent. Pour, l'argent entre parenthèses, c'est utile, hein, c'est une forme d'échange d'énergie. Mais si c'est un but, un objectif unique et que je le fais, dans le sens d'une possession, en tout cas, principalement, cette visée-là, eh bien, je pense que je me perds, et c'est pour ça que l'alignement du médium, c'est pas qu'il doit vivre dans la dèche, mais il, peut se rappeler que l'ouverture implique une non-implication, et donc je ne partage pas le lien médiumnique, pour quelque chose. C'est un partage qui se fait, simplement pour lui-même, et bien sûr, je peux être content du retour de la personne si, cela lui a amené, du bien et que cela lui bénéficie. Ça me bénéficie aussi en tant que médium puisque j'ai le plaisir de vivre une énergie en général joyeuse, heureuse, quelque chose qui amène de la compassion, qui amène un partage, qui amène une compréhension, pour l'autre et pour moi-même. Et puis j'entre aussi en communication avec des espaces, qui sont, terriblement jouissifs, on pourra dire. C'est vraiment génial. Mais je peux aussi ressentir, par ma sensibilité accrue, plus de souffrance parce que je vais être percuté par les événements autour de moi, par, les émotions que je ressens, et ça, c'est un travail de neutralité. Pas de neutralisation d'émotions, mais de neutralité. C'est-à-dire que je vais me séparer, me désidentifier de ce qu'il se produit, et si je suis capable de ressentir l'émotion et d'avoir la compassion pour l'autre,
je ne vais pas m'identifier à ses souffrances et encore moins, les amasser en moi. Sinon, ben, je tombe, raide, hein, je vais tomber malade, je vais être triste et tout ça et c'est pas, le but non plus. Donc la canalisation, si je la travaille pour les autres, je la travaille aussi pour moi. Voilà. Donc le médium est capable de nous accompagner et nous-mêmes, on peut devenir médium de nous-mêmes, en tout cas au minimum, par le fait de se connecter à ce que l'on est. Ça se fait par exemple par la méditation, hein, ça c'est quelque chose que je répète souvent dans les vidéos, mais méditer c'est simplement être. Maintenant ça s'apprend, hein. Je pense que c'est quand même préférable d'aller prendre quelques petits cours ou moins d'ouvrir un bouquin et puis de pratiquer avec, parce que si on commence sans préparation, sans guide, au départ c'est difficile, sans encouragement, tout seul dans son coin, c'est souvent difficile, mais si vous y arrivez, bah, tant mieux, hein, parce que certains ont ce courage, cette force en eux, et c'est tant mieux. Mais c'est souvent plus facile d'apprendre et de faire avec quelqu'un. Voilà, ça c'était le petit conseil du jour. Mais sinon, voilà, pour revenir à la médiumnité, il y a beaucoup de capacités. Donc là, j'ai parlé des capacités de canalisation, des défunts, de notre âme. Les gens vont se poser souvent la question de leur mission de vie. Alors moi, je pense que c'est une fausse bonne question parce qu'il n'y a pas d'obligation dans la vie. Certains disent que on est venu ici pour accomplir quelque chose. Le seul accomplissement qu'on puisse avoir, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien à accomplir. Mais ça demande aussi un ensemble de contacts à des réalités qui ne vont pas laisser seulement l'ambition de l'individu s'exprimer. Et c'est pour ça que je le disais, bah, dans les consultations qu'on fait avec un médium ou une voyante, c'est quand même souvent notre petit ego qui va nous pousser parce qu'on a peur, on veut se prémunir du danger, on veut savoir le futur et être rassuré par rapport aux choses. Or, la réalité est surprise permanente. Et justement, en tant que médium, on s'en rend compte. C'est-à-dire que chaque consultation, chaque séance, chaque moment de contact avec l'énergie, avec le divin ou ce qu'on pourrait appeler la conscience de réalité, est une surprise, un cadeau, mais parfois aussi une surprise assez agaçante ou assez pénible, parce qu'on peut rentrer en contact avec un espace de souffrance, ou bien on peut rentrer en contact avec une expérience qui est difficile à intégrer, tout simplement. Par exemple, voilà, je vais vous donner quelque chose de plus précis, plus concis. Euh, Lorsque je retourne la colère contre moi, imaginons, euh, parce que j'ai l'impression, peut-être parce que je suis jaloux de mes frères et sœurs, j'ai l'impression que je suis le dernier et le moins aimé dans ma famille. Du coup, je vais m'en vouloir d'être né. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de négatif, je vais retourner contre moi. Je vais me fustiger physiquement ou moralement en me disant que tout est de ma faute, que je ne suis pas aimé parce que c'est moi en fait. Je suis le petit vilain canard. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un événement qui ne me convient pas, je vais me blesser, je vais me sentir blessé et je vais penser en être la cause. Par rapport à cela, si je travaille suffisamment sur cette reconnaissance de ma blessure, je vais me rendre compte peut-être qu'elle provient d'une source antérieure, ou ce qu'on appelle les vies antérieures ou les vies parallèles, moi je préfère dire. Mais surtout, je vais me rendre compte qu'elle vient d'une assimilation, une appropriation de cette souffrance. Et que finalement, cette souffrance ne m'a jamais appartenu. Et que cette remise en question de la souffrance est nécessaire pour pouvoir ne plus souffrir, tout simplement. Si je me rends compte qu'elle ne m'appartient pas, je vais pouvoir la lâcher. Mais ça peut participer d'un processus relativement long. Et du coup, souvent, ça va passer par des phénomènes physiques qu'on appelle problèmes de santé en général. Ça peut être aussi un ressenti de mal-être, souvent c'est lié. Et on passe par des phases où, par exemple, le corps va avoir des douleurs inexpliquées. Il n'y a aucun souci au niveau du système nerveux, il n'y a pas de souci au niveau du cerveau, on n'a pas eu de blessure, on n'a pas eu de choc émotionnel particulier, mais le corps a mal à un moment donné pour un petit événement en apparence anodin. Alors, il n'y a pas de choses anodines, il n'y a pas de coïncidence, simplement tout est à sa juste place. Et du coup, l'expression du corps qui passe par tête par une douleur forte, je peux avoir par exemple, je ne sais pas moi, une névralgie faciale, je peux avoir une douleur de dos, je peux avoir une sciatique,
je peux avoir mal à un organe, je peux avoir de la fibromyalgie, je peux avoir mal au cœur, je peux souffrir dans mon âme. Et tout ceci va s'exprimer pour pour faire tenir la cohérence. Parce qu'à un moment donné, l'énergie est trop intense à l'intérieur de moi. Je vais, euh, je vais devoir la faire sortir, la dire d'une manière ou d'une autre. Et cette compréhension-là, c'est ça en fait que certains appellent, comme je le disais, la mission de vie. C'est des petites poussées aux fesses où la vie va me donner quelques indications. Alors évidemment, pas forcément toujours intelligibles directement, mais déjà les problèmes de santé, les rencontres, les accidents de la vie, les expériences de la vie vont me dire bah tiens. Et certains parlent donc du coup de synchronicité, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai besoin d'une petite compréhension ou d'un rappel, je vais tomber sur une personne qui va me dire tiens, comment ça va? Et simplement le fait de demander de mes nouvelles, je vais pouvoir faire une introspection et me dire mais en fait, je lui dis tout va bien, mais je me rends compte que non, ça va pas. Et je vais peut-être m'effondrer devant elle, simplement parce qu'elle m'a dit comment ça va, et qu'elle m'a permis, par cette question, de me renvoyer à mon véritable état intérieur. Et puis, je vais peut-être tomber sur des livres ou sur une émission, sur une publicité qui va me renvoyer une image, qui va me parler. Si je me dis, mais est-ce que je suis bien dans mon travail, ça me rapporte des sous, mais est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui me plaise plus? Mais j'ai un peu peur parce que j'ai peut-être une famille, des bouches à nourrir, que j'ai l'impression que je ne vaux pas, que personne ne va vouloir de moi dans un domaine où que les gens ne vont pas m'apprécier si j'ose exprimer ce dont j'ai envie. Et du coup, ben, peut-être certaines coïncidences vont me pousser quand même à me dire, ben ouais, j'y vais quand même. Voilà. Et ça, c'est déjà le fait de rentrer dans la médiumnité, c'est-à-dire de me rendre compte qu'il y a une simultanéité, il y a une multiplicité des énergies qu'on peut appeler une trame dans le présent qui va me donner un soutien, en tout cas qui va me faire un appel pour me dire regarde-toi, vois comment tu es et réponds à ce besoin essentiel. Et c'est ça déjà rentrer dans la médiumnité. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, on le fait tous, mais parfois ça peut venir à la conscience de manière plus évidente. Et ça fait que, en général, on va consulter aussi des thérapeutes, des médiums, toutes les personnes qui peuvent vous aider. On va écouter un petit peu plus, on va s'ouvrir, notamment au niveau de nos sens. On va avoir un regard un peu plus affûté. Et c'est ça un petit peu déjà rentrer dans la médiumnité. Alors, dans les capacités médiumniques, parce que je t'ai parlé pas mal, qu'est-ce que vous pouvez aussi découvrir ou que vous avez déjà découvert? Alors, je vais aller un peu plus rapidement et parler de certaines choses peut-être quand même précisément, mais je ne vais pas parler de tout. Alors, vous pouvez avoir toutes les capacités finalement de canaliser par les sens, donc vous pouvez voir à travers les choses, aussi bien matérielles qu'à travers l'esprit, c'est-à-dire vous pouvez comprendre les gens, comprendre leurs émotions, ce qu'on appelle l'empathie. Vous pouvez avoir aussi une compréhension immédiate de leur situation globale. Vous pouvez avoir une intuition de ce qui les tourmente. Vous pouvez ressentir aussi à distance la situation. Par exemple, si vous êtes en lien avec une personne que vous chérissez, vous pouvez parfois avoir un coup au cœur ou bien vous sentir très bien et penser à cette personne. Vous pouvez avoir aussi une sorte de prémonition quand les gens vous pensent à vous ou vous appellent ou qu'il y a quelque chose, un échange à faire. Par exemple, vous vous dites, tiens, j'ai envie de passer pour une fois dans cette ruelle. D'habitude, je passe pas par là, mais j'ai envie de faire un petit détour pour me rendre, par exemple, au travail. Et puis, dans cette ruelle, vous tombez sur une personne qui a besoin d'aide. Et vous lui donnez un coup de main. Et en lui donnant un coup de main, vous apercevez que la personne a aussi quelque chose dont vous avez besoin. Et ça, c'est un contact avec la réalité dans l'échange, dans cette trame énergétique dont je vous parlais. Donc la médiumnité, c'est une ouverture et qui peut passer par simplement une prise de décision momentanée, subite, que je ne comprends pas, dont je ne comprends pas la provenance, et qui est une inspiration de cette réalité qui passe par ma conscience individuelle. Et simplement, on peut dire, c'est une sorte d'intuition très forte parfois, qui va pour certains leur permettre de prédire, même si c'est pas forcément une prédiction dans le sens où c'est une potentialité, qui pour certains est régulièrement vérifiée, mais je vais pouvoir pressentir des choses. Par exemple, on peut ressentir que aujourd'hui je dois faire attention quand je prends ma voiture. Peut-être que je vais me dire, tiens, je suis fatigué, il faut que je fasse une pause. Parce que si je ne fais pas cette pause, mon corps va tomber malade, je vais craquer, je vais peut-être me faire une chute et me casser la jambe. Peut-être que si je ne l'ai pas entendu, je vais peut-être me casser la jambe, mais de là avoir la prise de conscience que
le corps a besoin de repos et que je le force à avancer. Je me force à avancer dans la vie, mais que la vie dit non, pause, 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 stop. Voilà. Et si j'écoute de plus en plus ces petits signaux, ces gros signaux, parce qu'une jambe cassée, ça fait quand même mal, euh, eh bien, je peux rentrer dans une certaine fluidité. La médiumnité, c'est aussi devenir fluide en rapport avec les choses, non plus dans une résistance en disant je veux ceci, je veux cela, mais souvent être déçu parce que moi aussi, je voulais être une star et puis avoir plein d'argent et être reconnu par tout le monde. Moi aussi, je voulais avoir des super pouvoirs et pouvoir voler comme Superwoman et lancer des rayons laser avec les yeux. Le jour où ça arrive, je vous dirai, mais pour l'instant, j'ai pas réussi. Donc, on peut se sentir un petit peu frustré par rapport à des buts dans la vie qui n'ont pas été réalisés. Mais peut-être que, de un, les objectifs que je me suis fixés ne correspondent pas à quelque chose qui est bénéfique pour moi. Et donc, je peux en faire l'expérience, mais ça va me donner quelque chose qui va simplement ne pas me plaire ou me faire du mal. Et puis, parfois, je dois passer par là quand même. Et puis, de l'autre côté, je n'ai pas écouté cette inspiration, cette petite voix dans ma tête qui me disait, mais tiens, essaye ça. Tu veux faire de la musique, mais vas-y, mets-toi à la musique. Et je me suis dit, ouais, mais la musique, c'est quand même compliqué, et puis je suis pas si doué que ça, et puis il faut avoir l'argent de côté, parce que si je me lance, il faut quand même prévoir sur 6 mois, 1 an, pour vivre sans rien, sans argent. Donc il faut que j'ai de côté, j'ai pas les économies pour. Et tout ça, le blabla, 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 je ne peux pas y arriver, c'est trop difficile. Et les gens vont dire, ah, mais t'as raison, faut être raisonnable. Faut être raisonnable. La raison n'est pas faite pour nous limiter. Elle est faite pour nous orienter. Ça s'appelle du discernement. Sinon, c'est de la bêtise. Et donc, ces limitations-là ne seront franchies que si vous écoutez cette médiumnité. Médiumnité, je rappelle, ça veut dire faire le lien. Et si je fais le lien avec ces parts de moi-même, en général, qui ne sont pas écoutées, eh bien, je redeviens le canal d'énergie. Ce réceptacle, ce Graal de la conscience qui va réaliser finalement ce pourquoi elle est venue. Et on en revient à la mission de vie, mais ce n'est pas une mission. Je suis venu pour vivre les choses que je suis venu expérimenter au moment présent et non pas comme une prévision. Même s'il y a des grandes lignes, effectivement, on peut voir que tout est aligné. Mais ce n'est pas forcément une prévision, une prédiction de ma vie qu'il y a à rechercher, mais plutôt une adéquation entre la vie extérieure que je vois et la vie intérieure que je véhicule. Voilà. Et ça, c'est vraiment une part importante dans la médiumnité. Donc, le médium peut ressentir les choses devant lui ou à distance, de manière intuitive. Il peut se servir de ses 5 sens, comme on a dit, il y a la vision, la clairvision ou la clairvoyance, qui peut se faire soit matériellement, je peux voir des êtres, des présences, des énergies, on peut les voir par exemple avec ses yeux physiques, mais on peut aussi les voir avec ses yeux mentaux, c'est-à-dire les visualiser d'une certaine manière. Pour les personnes qui ne sont pas très fortes comme moi pour la visualisation, on peut aussi les ressentir, les voir, mais d'une manière différente qui allie peut-être les autres sens, ou qui est une vision modifiée, qui n'est pas la vision telle quelle qu'on voit avec les yeux, et qui est une perception, qui peut être une sorte de toucher, de matérialisation des choses, dans des espaces peut-être plus informels. Voilà. On peut entendre, comme je le disais, aussi bien avec ses oreilles que à l'intérieur sa petite voix mentale, donc ce qu'on appelle la clairaudience. On peut sentir aussi ce qu'on appelle la clairsentience. Voilà, vous avez compris, on met clair et puis on met tout ce qu'on veut derrière. On peut goûter, avoir des goûts en bouche. On peut avoir bien sûr des odeurs. Par exemple, il m'est arrivé dans une séance où je recevais un massage shiatsu avec des huiles essentielles et que la personne me proposait une discussion par rapport à mes origines polynésiennes notamment. Eh bien, elle me parlait d'une fleur et comme j'ai juste été une fois en Polynésie, mais que je suis parti tout petit de là-bas, eh bien, je ne connaissais pas, j'avais pas de souvenir de cette fleur-là et je ne connaissais pas l'odeur. Par contre, au moment où elle a évoqué cette fleur, dont le nom ne me revient pas en mémoire, eh bien, j'ai immédiatement senti une odeur. Et c'était vraiment une odeur très précise. Et je me suis dit que c'était peut-être dans ma tête. Et elle avait l'huile essentielle
en réserve, donc elle a sorti l'huile essentielle et quand elle a sorti l'huile essentielle, c'était l'odeur que j'avais ressentie de la fleur. Donc vous voyez, il y avait, quelque chose d'intuitif, peut-être une mémoire qui s'est réveillée, mais en tout cas, il y avait une mise en lien. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire à tout instant. Par exemple, quand vous allez vous balader dans la nature ou simplement même si vous êtes en ville, hein, c'est pas que la nature, hein, on peut être médium citadin, mais vous allez peut-être recevoir des informations qu'il va falloir écouter. Si vous apprenez à les percevoir, vous verrez que vos capacités vont se développer tout simplement. En général, c'est parce qu'on n'y fait pas attention. Mais on peut aussi faire des exercices spécifiques, comme par exemple privilégier un de nos sens. Par exemple, on peut développer le contact avec la vision. Et si je fais attention un petit peu en regardant autour de moi ce qui m'entoure, en faisant attention aux gens, à la nature qui me saisit, faire attention aux détails, et puis aussi apprendre à regarder de manière relâchée, à détendre l'œil et à le laisser m'amener des informations sans que je les dirige, sans que je les filtre, eh bien peut-être que la vision va devenir de plus en plus claire et deviendra clairvoyance. C'est ça en fait, le discernement se fait au niveau de la vision même, qu'on dirait intuitive. On peut parler de troisième œil, de vision à distance, mais en fait c'est la capacité à recevoir l'information sans la bloquer. Et si je me le permets, si je me l'autorise, si j'accepte que cela existe, je deviens médium. C'est pas compliqué. Après, bien sûr, on peut se former avec des exercices, des pratiques qui vont quand même donner un boost au niveau énergétique et surtout nous permettre d'accepter que l'on est ce que l'on est. Et si je suis médium, je n'ai pas à m'empêcher à l'être. Simplement, c'est que au départ, il y a peut-être des barrières. Et puis ces barrières vont disparaître au fur et à mesure, voilà, par la pratique et puis l'expérience. Dans les perceptions médiumniques, donc vous pouvez développer vos sens pour percevoir les choses différemment. Vous pouvez le ressentir de manière physique ou subtile, hein. Ça dépend des gens. Les gens qui vont percevoir les choses aussi de manière physique et subtile. Voilà. Et c'est pas forcément mieux, c'est simplement que c'est leur expérience. Pour les choses aussi qui peuvent être intéressantes pour soi, c'est de se mettre en communication avec les énergies, par exemple, qu'on appelle les communications maintenant aujourd'hui végétales, animales, ou moi aussi ce que j'appelle la reliance, c'est de vibrer au rythme, aux fréquences des énergies qui nous entourent. Donc ça peut être avec une personne, mais tout être ou tout objet, même aussi des choses qui sont éloignées, comme une étoile par exemple, ou un espace de conscience différent. Et puis se mettre en relation, simplement par la décision d'entrer en contact avec cette énergie, qui va me permettre d'intégrer une autre forme d'énergie. Et par exemple, dans le soin, ça peut être utile pour canaliser une énergie qui va aider l'autre, hein, qui sera adaptée à ce dont il a besoin. Ça peut être pour soi aussi. Et puis dans la guidance, dans le cheminement personnel, ça peut permettre de découvrir des espaces de spiritualité, en tout cas des espaces où on va rentrer dans une conscience particulière des choses, une compréhension. Et ça, c'est une compréhension qui va nous guider à travers peut-être certains obstacles, certaines expériences difficiles, ou qui vont nous soutenir dans des évolutions, peut-être des graduelles ou très rapides. Et la médiumnité fait aussi appel à l'aspect spirituel, c'est-à-dire à cette conscience divine, à cette conscience de la réalité de ce que je suis dans ma nature profonde. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, puisque plus je vais m'ouvrir à ces capacités, euh, peut-être plus je vais être sensible à ma nature essentielle. Et inversement, plus je me mets à disposition de ce que je suis, et peut-être plus ces capacités vont se développer. Mais attention à l'amalgame, hein, souvent on parle de capacité spirituelle, mais il n'y a rien qui ne soit spirituel et il n'y a rien qui soit réellement spirituel. C'est pas parce que j'ai des capacités médiumniques ou de voyance, mais la voyance fait pour moi partie de la médiumnité, euh, dans la façon dont j'ai de la définir. Euh, donc, par rapport à ces capacités, ça ne veut pas dire que je suis plus évolué, plus avancé que quelqu'un. Et même parfois, c'est pas du tout le cas. Euh, la conscience du monde, de ma propre nature, n'a rien à voir à les capacités psychiques que je développe. Donc, c'est pas forcément identifiable, hein. Par contre, comme je le disais, ça peut soutenir mon développement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est une forme d'outil, et au bout d'un moment, ça devient un état. Voilà.
Et c'est pour ça que souvent, certains sages, certaines personnes euh, qui sont dans une conscience évoluée des choses manifestent effectivement des capacités psychiques. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, comme je le disais, vous pouvez aussi ressentir les choses à l'avance ou aller voyager dans le passé. Donc, travailler en dehors de l'espace et du temps. Et ça permet de ressentir la vie de manière plus fine. Donc ça va procurer aussi de la joie, du plaisir. C'est-à-dire que mon corps va être capable d'apprécier, par exemple, le soleil sur ma peau. La nourriture que je mange va avoir un goût peut-être plus nuancé. Les pensées que je vais avoir, je vais les capter, les ressentir, avoir de l'inspiration au niveau poétique, au niveau artistique, au niveau créatif. Je vais peut-être pouvoir devenir un chef d'entreprise avec une vision, quelqu'un qui soit visionnaire. Si je ne le suis pas déjà, ça va, en tout cas, ça va le renforcer. Et puis, je vais peut-être aussi développer des capacités manuelles, artisanales, que je ne me pensais pas avoir, où je vais développer une sagesse dans les choses et être capable d'apaiser les autres, de leur expliquer un petit peu des choses positives pour eux, de les guider, ou si ce n'est de les guider, de les accompagner. Je vais peut-être aussi ressentir quel chemin est le bon pour moi. Donc on revient au discernement. Et tout ceci sont des capacités médiumniques. Vous voyez, c'est très très vaste. Et après, il y a tous les pouvoirs, les siddhis comme on dit en yoga, qu'on peut développer, mais je ne sais pas si je les classerais dans la médiumnité, mais finalement, je pense que la médiumnité, puisque c'est le lien avec la conscience et l'énergie, oui. Il y en a pléthore. On peut, par exemple, apprendre à alourdir son corps ou à le rendre léger. On peut apprendre à voir à distance, qu'aujourd'hui on appelle le remote viewing. On peut vivre les choses à travers les yeux d'une autre personne. On peut ressentir les émotions dans les choses et dans les personnes. On peut voyager dans les espaces et dans le temps. On peut ressentir des consciences, entre guillemets, supérieures. On peut communiquer avec une intelligence collective. Et on peut aussi développer la capacité à échanger avec la matière, c'est-à-dire la transformer, la transmuter. On peut apprendre à transmuter son corps. Voilà, il y a vraiment voilà, c'est infini, tous les échanges, toutes les capacités qu'on peut développer. Mais simplement, je pense que ce n'est pas à poursuivre. C'est à sentir pour soi si ça nous fait du bien, si c'est un plaisir, si c'est une joie d'aller dans cette direction. De développer par exemple la télékinésie. Si ça nous amuse et si ça nous fait du bien, pourquoi pas? Ça n'est ni utile ni inutile, c'est quelque chose qui nous fait envie, on le fait. Si j'ai envie de développer mon empathie, pourquoi pas? Et si ça se fait spontanément, tant mieux. Voilà, c'est un petit peu tous ces appels-là que vous pourrez développer dans la médiumnité. J'ai fait un petit peu le tour ici et je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, sûrement, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos parce que vous savez ô combien je suis bavard. Profitez bien de votre journée, de votre soirée et à bientôt.